Place à l'actualité à l'étranger avec des manifestations monstres en Géorgie. Depuis des jours, des milliers de personnes descendent quotidiennement dans la rue. Tout est parti du vote d'un projet de loi qui compromet les chances d'adhésion du pays à l'Union européenne. Voyons cela avec Antoine Gualandi et Isabelle Heusen. Devant le Parlement géorgien, la foule est immense. On parle de dizaines de milliers de personnes. Comme la veille, ces manifestants sont venus dire non à la loi contre l'influence étrangère. Comme la veille, la répression a été forte. Surtout ici, devant une entrée latérale du Parlement. Des manifestants veulent bloquer la grille. Certains portent le drapeau géorgien sur les épaules, d'autres un drapeau européen qu'ils tentent même d'accrocher à la grille. Les forces de l'ordre répliquent avec des canons à eau ou avec du gaz poivre, mais cela n'arrête pas les manifestants. La russification de la Géorgie est en cours. Ils tentent d'instaurer une dictature russe en Géorgie. Malheureusement, les législateurs géorgiens participent à ce processus en poursuivant les politiques russes dans le pays depuis des années. La Géorgie ne cédera pas plus qu'elle ne s'écartera de la voie européenne. Pas de direction russe. Ce gouvernement ne pourra pas adopter cette loi. Et pourtant, le texte est passé en deuxième lecture au Parlement dans une certaine agitation. Pour les opposants, ce texte contre l'influence étrangère s'inspire clairement de la législation russe qui permet de réprimer les voix dissidentes. Dans l'hémicycle, ce député de l'opposition prend la parole. Ses bandages sur son visage, c'est le résultat d'une bagarre au sein même du Parlement. Regardez-moi, ce que vous voyez, ces traces sur mon corps, ce sont les traces de la Russie. Malheureusement, de nombreux jeunes se sont réveillés aujourd'hui avec les mêmes traces. Ces manifestants espèrent que leur pays entrera dans l'Union européenne. Elle a le statut de candidat officiel. Mais cette loi qui inquiète les autorités européennes pourrait faire changer la donne.